Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. La tragédie de Rafah, Pierre, provoque une vague d'indignation dans le monde. Benyamin Netanyahou n'a pas l'habitude de reculer, il l'a montré en plusieurs décennies au pouvoir. Il a pourtant reconnu dans une courte déclaration hier au Parlement israélien une tragique erreur. C'est comme ça qu'il a qualifié le bombardement dimanche par l'aviation israélienne d'un camp de déplacés dans la périphérie de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Au dernier décompte, 45 morts et 249 blessés, le bilan le plus lourd en bientôt 8 mois de guerre. Ces regrets publics qui ne convaincront toutefois pas grand monde montrent que pour une fois, le Premier ministre israélien a pris la mesure des réactions dans le monde aux images terribles, des tentes en flammes, des corps de victimes calcinés. Dans un tweet, Emmanuel Macron se dit indigné et appelle au respect du droit humanitaire international et au cessez-le-feu à l'unisson de la plupart des pays. L'embarras était perceptible à Washington et il est probable que ça a joué dans l'attitude de Netanyahou. Joe Biden plaidait depuis des semaines pour qu'Israël renonce à son opération à Rafah en raison du risque pour les civils encore nombreux. La mise en garde a trouvé dimanche soir toute sa justification, mais elle n'a pas été entendue. Et quelles seront les conséquences de ce drame ? Vendredi, la Cour de justice internationale des Nations Unies ordonnait à Israël de stopper toute opération militaire à Rafah qui mettrait en danger la vie des civils. L'État hébreu n'avait aucune intention d'obéir à la justice internationale, surtout depuis que le procureur d'une autre instance, la Cour pénale internationale, a requis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien, ainsi que contre les dirigeants du Hamas. Israël aurait été mieux avisé d'écouter la demande de la Cour de justice, car aujourd'hui, le drame de Rafah enfonce un clou de plus dans l'isolement international d'Israël et donne du poids aux appels à des sanctions. D'autant que cette tragédie risque de compromettre les nouvelles discussions engagées ce week-end lors d'une discrète réunion à Paris avec le directeur de la CIA. Il s'agissait de renouer le fil de la négociation d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages encore aux mains du Hamas. Et le Premier ministre israélien, Pierre, peut-il changer de cap ? Alors c'est peu probable, Nicolas. Benyamin Netanyahou est déterminé à poursuivre ses opérations militaires à Gaza et peut-être même sur d'autres fronts comme le Liban ou l'Iran. Il l'a dit en ces termes hier à la Knesset après ses regrets. Il a réitéré son défi aux demandes du reste du monde. On nous a dit de ne pas lancer d'opération terrestre, nous l'avons fait. On nous a dit de ne pas aller à Rafah, nous y sommes allés. Il a également évoqué l'Iran en ajoutant « je n'en parlerai pas ». La poursuite de cette guerre sous cette forme, avec son bilan de victimes civiles sans cesse croissant, rend la passivité internationale difficilement tenable. La France travaille depuis des semaines à une résolution de l'ONU, négociée avec toutes les parties, mais elle est bloquée par la menace d'un veto américain. Hier, j'évoquais les victimes civiles ukrainiennes des bombardements russes à Kharkiv et les appels à l'aide du président Zelensky. Les victimes civiles palestiniennes ont droit à la même attention, à la même protection.